Allez, c'est la semaine de Naïm et ce soir on est à... Du Bruit Lyon. Bon, on y va? Yes. Eh ben, Gabriel Attal, hein? Bonne année. Ah, vous allez me dire, ouais, mais tu voulais qu'ils mettent qui? Je sais pas, j'en sais rien. Chirac. C'est bien Chirac, oui, il est mort. Ça aurait été moins pire, je te jure. Il y a des gens qui y croient dans mon entourage. Hein. Il y en a qui me disent, non, mais Gabriel Attal, si, il peut être bien. Il peut être bien parce qu'il voilà, il est gauche, il est droite en même temps. Et puis il a l'air d'être sincère. Et puis il est jeune. Et ouais, et puis ça te rappelle pas quelqu'un, du coup Hein? Espèce de poisson rouge que tu es, va. La France, c'est un bocal de poisson rouge. Je te le dis direct, hein. Gabriel Attal, c'est Macron sans poil au pubis, c'est tout. Et les journalistes, ils sont là, oui, Gabriel Attal, c'est un bon communicant. Genre, c'est bien. Non, c'est pas bien. Bon communicant en politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un menteur, mais ça se voit pas. C'est la pire race. C'est les pires. Selon la situation, une qualité, ça peut être pas une qualité, hein. Tu vois, être imaginatif, c'est bien si t'es sculpteur. Mais si t'es chasseur, hein? Imagine le cycliste, c'est un chevreuil là. Pouah, oh, la perdrix en forme du LM. Ah, là où j'aurais eu du respect pour Gabriel Attal, et ouais, je sais, les deux mots côte à côte, ça. Non, mais franchement, là où j'aurais respecté Gabriel Attal, c'est s'il avait refusé le poste. Là, j'aurais dit, ouais, il a des bollocks, stupide. Là, ouais. Et je pense que quand Macron lui a proposé, je pense qu'il a hésité. Non, si, peut-être il s'est dit, attends... je sais pas, j'avais quand même promis d'arranger les choses à l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, c'est l'avenir de la France. C'est ça, c'est le plus important, les enfants. Il n'y a rien de plus important que les enfants. Ah si, il y a moi. Les enfants, j'y vais. Gabriel Attal, Premier ministre, il y a quand même une bonne nouvelle. Bruno Le Maire, pas Premier ministre. Ouf. Oh, il devait être dans un état, l'autre. Quoi? Lui? Pas le puceau, pas lui. Ça fait 6 ans, je suis à l'économie. 6 ans, je suis à l'économie. Les gens, ils ont vu quand même que j'étais... que j'avais fait... ils ont vu, non? Et alors, Darmanin, oh là là. Oh, l'humiliation. La chouma de l'année, vraiment... Ah ouais, vraiment, tu vois Scheim qui tombait dans le public. Voilà, Darmanin. Quand il lui a dit, c'est pas toi, alors... Bah. Et... l'humiliation suprême, dès le lendemain, ils l'ont forcé, il était obligé d'aller faire une visite dans un commissariat avec Gabriel Attal. Et Darmanin, il arrive en premier, il attend dans le froid comme ça avec son petit costume, tu vois. L'autre, il arrive en bagnole, coucou, foiré, va. Ouais. Gabriel Attal, il sort de la bagnole, genre d'Artagnan, tu vois. Enfin, d'Artagnan, plus Agnan que d'Artagnan, hein, pour ceux qui connaissent le petit Nicolas. Il arrive... il est un peu plus grand que Darmanin, tu vois. Gabriel Attal, il avance, il lui serre la main, genre... alors, c'est qui le PD maintenant? Et vous avez vu le remaniement? Ouais, bon, bah... voilà. Du moisi dans les murs, et il a changé le papier peint, comme d'hab. Et en parlant de moisi, Rachida Dati, du coup... ministre de la Culture. Non. On se moque pas de ma patronne, s'il vous plaît. Hein. Pourquoi il a mis là? Que pour la com. Que pour l'image. Que pour dire, regardez, on a mis des femmes. Tu vois. On a mis des femmes. Ou à la justice. Non, tu déconnes, t'es fou, quoi. Non, mettez-la avec des troubadours, là, qu'elle aille cracher du feu au pied du fou. Ça se passe, ok. Et c'est vrai, Rachida Dita... Rachida Dita.
Oh merde, j'aurais bien aimé Bon, bref. Rachida Dati, bah, ça fait parler. C'est vrai, tout le monde la connaît, elle est là depuis longtemps, Rachida Dati. Rachida Daté, d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle même. C'était mieux, finalement. Tu vois. Mais je trouve, franchement, elle a sa place dans ce gouvernement. Qu'elle est mise en examen pour corruption. Donc elle correspond complètement au job. Elle est vraiment... Elle a été mise en examen, apparemment elle a fait du lobbying pour Renault. Renault les bagnoles, hein, pas Renault le pastis. Hein. Et elle a dit non, c'est pas du lobby, j'ai donné des conseils. Ouais, parce que comme tout le monde sait, Rachida Dati, elle a 2 spécialités, le théâtre et les joints de culasse. C'est les 2 trucs... Et puis, pour finir, on va avoir une petite pensée pour Elisabeth Borne. Hein, à la Fourrière, à la Peugeot 404. Et ouais, mais elle consommait trop. 49,3 litres au 100, c'est beaucoup trop, ça peut pas. Vous me connaissez, je l'aime pas particulièrement, Elisabeth Borne, mais vraiment, il l'a jeté, mais comme du lait caillé, quoi. Oh, je l'ai vu sortir de Matignon, elle est partie toute seule, je la regardais, j'avais de la peine et du plaisir en même temps. C'était très bizarre comme émotion, tu vois. Elle est sortie de Matignon, elle est partie tout seule, elle a disparu comme ça. Ça m'a rappelé un documentaire animalier. J'avais vu un truc où il y avait une vieille bête, très vieille, tu sais, qui quittait le troupeau parce qu'elle ralentissait. Tout le monde, il faut y aller, la vieille bête. Et elle partait mourir derrière un rocher, tu vois, toute seule comme ça. Après, il y a les vautours qui arrivent, tu sais. Mais ils la mangent même pas. Ils disent, touche pas, on va choper une saloperie avec ça. Non. Merci Lyon. Allez, c'est la semaine de Naïm. Ce soir, on est à Valenciennes. Valenciennes, vous êtes là? Bon, alors en ce moment, la politique, faut pas fermer les mirettes, hein, faut bien les rester ouvertes parce que ça va vite, hein. Tu clignes des yeux, il y a un nouveau Premier ministre, tu reclignes des yeux, il y a plus de gouvernement, tu vois. Et là, à l'heure où on parle, on est vendredi, il est 21h40, je sais pas où est-ce qu'il a lâché le nom là du... Non. Il a rien dit. Ah ouais, encore un suspense pour rien quoi, encore. Il va remettre le cornu. Il va remettre le cornu, le recornu, le retour du cornu, le retour du cornu. Qui tu veux qu'il mette les gens ils disent il va mettre quelqu'un de gauche. Il va mettre Olivier Faure. Même lui, Olivier Faure. Ah bon? Moi? Sérieux? Ah non, moi je venais là, mais j'étais pas prêt. Moi, t'as vu, j'arrive même plus à parler. Elle fait pipi. Hein? Et là, ils disent non, il va refaire une dissolution encore. Donc rien, hein, la roue qui tourne, hein, dissolution. Marine Le Pen la première. Vite, il faut faire le barrage. Oh, les castors. Allez, on revient. On aiguise les chicos. Allez. Qui va mettre? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a dit jamais je reviendrai en politique. Tu veux revenir? Ouais, vite, s'il vous plaît. Vite. De toute façon, n'importe qui mette, hein, le lendemain ça va sauter, et le surlendemain on va cligner des yeux. François Bayrou, première dame. Ah ouais? Ah mais non. Ça va très très vite. Hein. Ah ouais, tu clignes des yeux, ta bouche. Par contre, même si on fait une crise d'épilepsie, Macron, il sera toujours là par contre. On va jamais arriver à s'en débarrasser, je te jure. Une bombe atomique, il est là. C'est un cafard, ce mec, c'est du cafard. Et le problème des cafards, c'est que tu l'écrases, il y en a 10 qui sortent. C'est ça le problème des cafards. Et c'est un cafard. Dans une autre vie, c'était un cafard, dans la prochaine, c'est un moustique. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que tu casses ce temps de là? Nous sommes en guerre. Il ne va jamais démissionner, c'est pas dans son logiciel. Macron, c'est ce mec qui tombe du tire-fesse et il lâche pas la pêche. Hein? Et tout le monde est là, bah lâche la perche! Lâche la perche! Il est à qui ce gosse là? Lâche la perche! Mais non, c'est à moi! C'est ma perche à moi! Les retraites! 49.3!
Brigitte, elle a pas de gag. Ah. Non, avant que j'oublie, les tatas, les tontons qui regardaient la vidéo, abonnez-vous et partagez les vidéos, parce que là, en ce moment, même de tout temps, les algorithmes, ils sont pas avec nous, hein. Ils essaient de nous mettre les bâtons dans les trous. Il y a plus de trous, mais ils essaient d'en mettre quand même. Ah, les algorithmes, ils nous aiment pas, hein. Tout ce qui est blague politique, c'est pas leur truc. Je sais pas pourquoi, hein. Ils préfèrent les blagues sur les couples, hein. Donc si vous voulez qu'on continue ce genre de pitrerie, partagez en masse, hein, parce que vous commencez à me connaître, moi les blagues sur le couple, c'est pas trop mon truc, hein. Alors moi, ma femme, elle me dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi Macron, il remet toujours les mêmes. Je lui dis, mais parce que tu pars du principe que lui, ce qu'il veut, c'est sauver la France. Eh ben, tu te mets le doigt de Gérard Larcher dans l'œil. Et tu sais qu'avec un doigt de Gérard Larcher, tu te crèves les deux yeux, hein. Ça va loin. Là, Macron, il a encore rappelé les partis pour discuter, encore. Alors, il a appelé tout le monde, sauf le RN et LFI. C'est-à-dire, il écoute tous les Français, sauf 2/3 des Français, parce que là, c'est chiant, là. Cet après-midi, il a encore fait une réunion avec les partis, alors que le lèche-cul, le cornu, il en a fait pendant 3 semaines. Ils ont refait des réunions de 3 heures. Tu vois comment c'est, hein, la réunion, hein. Ils discutent 3 minutes, bon, c'est pas toi, c'est moi qui décide. Et après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas sortir maintenant, les gens ils vont se rendre compte qu'on est des branleurs. On va rester 3 heures. Hein. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des lignes de coke ou on se fait une belote? Perso, moi j'ai pas de carte. Macron, il ne provoque des crises que pour être au centre de l'attention et se donner de l'importance. Vous l'avez vu là? Après la démission, la pseudo-démission, où il est sur les quais de Seine, il marche tout seul là. C'est l'air sombre comme ça, oh mon Dieu, le tocard. Oh là là, mais quel mauvais comédien, je sais pas qui était son prof de théâtre, mais c'est nul, c'est nul. Alors, il est là, il est filmé en plongée sur les quais de Seine depuis le pont d'en face, par hasard, par un mec de BFM TV qui se baladait sur ce pont d'en face, par hasard. Et il était au téléphone, tout le monde dit, mais avec qui il parle au téléphone? Mais avec qui? Avec l'équipe qui tourne, avec qui tu veux qu'il parle? Et là, ça va, vous me filmez bien là, c'est bien là. Hein, c'est bon là, vous avez le biceps, j'étais à la salle ce matin, je prenais le biceps un peu. C'est bien, ça fait sérieux, ça fait Général de Gaulle, ça fait bien, ça fait Général de Gaulle. Hein. Ça fait Général demi-molle pour l'instant, c'est tout ce que ça fait. C'est le début de saison, hein, donc. Macron, il est pas là pour sauver la France. Lui, sa priorité, c'est qu'on arrête de dire que Brigitte, c'est Jean-Michel, c'est tout. La preuve, il est en train de porter plainte aux États-Unis pour qu'on arrête de dire ça. C'est ça ses priorités. Il a pris des avocats, 12 d'avocats, je payais je sais pas combien, avec l'argent de qui? T'as compris? Hein? C'est ça son problème. Et les avocats, ils sortent des phrases de ce genre. Nous allons apporter la preuve que Brigitte est une femme. Mais on s'en fout! Nous, ce qu'on veut, c'est la preuve que Macron, c'est un président. C'est ça, qu'on veut qu'on preuve. Parce que là, tiens, c'est incroyable. On le paye pour qu'il règle ses problèmes de presse people, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que Brigitte soit une femme, un homme ou un raton laveur, même. À la limite, je préfère que ce soit un raton laveur. Pourquoi? Elle nous coûtera moins cher en fourrure. Merci Valenciennes, portez-vous bien, à bientôt. Yes.